Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Donc dans cette vidéo, on va aborder un fléau, une maladie qui touche malheureusement énormément de musulmans, et notamment sur les réseaux sociaux, et ça touche beaucoup les jeunes de notre communauté malheureusement, et c'est une maladie qu'il faut tenter de guérir, car comme je l'ai dit, ça touche les jeunes, et les jeunes, c'est l'avenir de la communauté. Et donc si les jeunes de notre communauté sont touchés par ce fléau, par cette maladie, ça va être un problème pour les futures générations. Et donc, forcément, on se doit de tenter de régler ce problème, de soigner cette maladie. Car comme vous le savez, il n'y a pas une maladie qu'Allah Azzawajal ait fait descendre, sans qu'il ait fait descendre également son remède. Donc la maladie qu'on va tenter de guérir dans cette vidéo, c'est le fait de vouloir plaire aux créatures, à chercher à attirer l'amour des gens et l'attention des gens, à essayer d'attirer l'attention, à essayer d'être aimé à tout prix. Et malheureusement, cette volonté-là, automatiquement, ça va faire diminuer l'amour d'Allah dans notre cœur, automatiquement. Et donc ce fléau-là, bien sûr, il est beaucoup représenté dans les réseaux sociaux. Des jeunes qui essayent de faire le buzz, qui essayent d'être remarqués, des sœurs qui font des photos, des sœurs qui se prennent en photo, qui se filment pour des likes, pour être aimées, pour qu'on leur dise Masha'Allah, t'es belle. D'accord? Et beaucoup de jeunes font des choses pour se faire remarquer, soit pour l'argent, donc ils veulent faire le buzz pour ensuite avoir des abonnés et gagner un petit peu d'argent, ou tout simplement pour son ego. Des fois, c'est pas forcément à des buts lucratifs. C'est juste qu'on a une maladie, et cette maladie-là, c'est vouloir plaire aux gens, vouloir être aimé, vouloir qu'on nous dise qu'on est beau, etc. Donc ça, c'est une maladie, malheureusement, qui touche beaucoup la jeunesse. Parce qu'ils ont grandi avec les réseaux sociaux et le culte de la personnalité. Toujours se mettre en avant, être la plus belle, être le plus beau, avoir les plus beaux habits, avoir le meilleur téléphone, etc., etc. Donc ça engendre beaucoup de maux dans la société et dans la communauté musulmane. Et cette maladie engendre d'autres maladies, et des maladies graves, qui font baisser la foi des musulmans. On voit beaucoup de musulmans tous les jours dire j'ai une foi faible, ma foi baisse, c'est dur la religion. Des fois je commence la prière, j'arrête. Plein de maladies, plein de péchés, plein de difficultés. Et donc parmi les causes de cela, c'est le fait de vouloir plaire aux créatures. Et donc forcément délaisser le créateur. Donc les maladies qui découlent de ça, la première c'est la dépendance affective. C'est quoi la dépendance affective? C'est le fait de ne pas se sentir complet sans l'approbation ou la présence d'une autre personne. Donc quand on est tout seul, quand on n'est pas connecté, quand on n'est pas sur les réseaux, quand on ne nous fait pas des éloges, on n'est pas bien. Il faut qu'on publie une nouvelle photo à la salle de sport, le soir, au restaurant. On publie notre nourriture, ce qu'on a mangé, notre hôtel. On a besoin toujours de l'approbation des gens. Parce que tout seul, ça ne nous suffit pas. Tout seul, on n'est pas heureux. On a besoin des autres. D'accord? Et ça peut conduire à des relations toxiques entre les gens, entre les amis, et les frères et les sœurs qui veulent se marier. Des mariages qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça amène aussi au manque de confiance en soi. Des gens qui n'ont plus confiance en eux. Pourquoi? Parce que les réseaux, c'est un autre monde. C'est pas la réalité. Et donc, quand on est face à la réalité, ben, on n'a plus confiance en nous. Il n'y a plus de filtre. D'accord? Il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus des choses qui nous permettent de tricher, de mentir. Un petit snap, on montre qu'on est heureux, qu'on fait des blagues, mais dans la réalité, on est triste. Et là, on peut plus cacher ça. Donc les gens, ils sont coupés de la réalité. Ils préfèrent se renfermer sur leur réseau avec leur téléphone plutôt que vivre avec des gens. Et donc quand on a des amis, quand on a une famille et quand on est marié, bah forcément, ça provoque des relations qui sont pas normales. Et on voit des grands dégâts
Ensuite, dans la communauté. Des gens aussi qui sont insatisfaits parce qu'ils prennent comme référence les réseaux. Donc quand tu vas leur proposer des choses simples de la vie, ça les intéresse plus. Des femmes qui ont des critères dans le mariage qui sont indécents. Parce que pour eux, la norme, c'est ce qu'ils voient sur les réseaux. C'est les restaurants qu'ils voient sur les réseaux. C'est des femmes qui montrent, soi-disant, une norme à Dubaï ou je ne sais où, et pour eux, c'est la base. Et quand quelqu'un, un musulman dont la religion est satisfaisante, vient toquer à la porte, ben, il est rejeté, comme si c'était un malpropre. Pourquoi? Parce que elle a des critères qui sont pas raisonnables. On lui a vendu des choses et elle pense que c'est la réalité. Pareil pour l'homme. Il a des critères en termes d'épouse, il veut des choses parce que les filtres, parce que le mensonge, parce que la chirurgie, parce que des choses, il ne baisse pas le regard, donc il voit des choses haram et il veut mettre cette norme-là en pensant que c'est la norme. Il pense que c'est ça et après il cherche, il cherche, il cherche et il trouve jamais. Il est jamais satisfait. Donc ça, c'est parmi les maladies aussi de vouloir plaire aux gens. Parce que quand on essaie de plaire aux gens, on crée une mode. Et cette mode-là, ça fait effet boule de neige. Donc il y en a un qui fait, l'autre qui fait, l'autre qui fait, et ça devient une base et une norme. Et tout ça pour plaire aux gens. Tout ça pour montrer des choses aux gens pour qu'on soit validé. Autre maladie qui peut naître dans le cœur des gens, l'hypocrisie. D'accord? C'est le fait de dissimuler des défauts ou des intentions réelles et montrer un jour favorable aux yeux des gens. Donc la personne, elle vit dans le mensonge. Elle a des intentions dans le cœur, elle a des pensées dans le cœur, mais elle montre totalement l'inverse. Totalement l'inverse. Et parfois, ça va même toucher la religion. Pour plaire aux gens, on va s'habiller pour le Eid, on va mettre des vêtements religieux, alors que on n'a pas envie de le faire. D'accord? Une fois que la photo elle est finie, on enlève. On va se filmer à la mosquée, on va faire des actes d'adoration, on va montrer une certaine piété, une certaine religiosité, mais uniquement pour plaire aux gens. On va faire des voyages à la Mecque, des Amra, on va se filmer devant la Kaaba, on va se filmer à Médine, on va se filmer partout. D'accord? Uniquement pour montrer aux gens, regardez, certes, je fais des choses graves, mais je suis musulman en fait. J'ai validé l'aspect musulman. Je suis parti à la Mecque. Et maintenant, je peux retourner faire mes bêtises. Je peux retourner faire des choses sur les réseaux haram. Donc ça fait naître l'hypocrisie. Le fait de vouloir plaire aux gens. Également, la jalousie. Autre maladie, la jalousie. D'accord? C'est le fait de ressentir l'envie, envier les gens. Ou avoir de la haine envers ceux qui ont des choses qu'on désire. Parce qu'on est dans la course à la para. On est dans la course au fait de montrer des choses. Et donc, quand une personne a une chose que nous on désire, ou quand il fait une vidéo qui a fait du buzz, ou quand il a une idée qu'on n'a pas eue, etc., la jalousie. Pourquoi lui il a percé? Pourquoi lui il a fait ça? Regarde, il montre son petit déjeuner, il montre qu'il est parti dans tel hôtel, etc. Et après, il y a la jalousie qui va arriver. Et il y a une maladie aussi qui va suivre, c'est l'espionnage. On va espionner les gens, on va regarder ce qu'ils font, on va faire des captures d'écran, on va essayer de les faire tomber, parce qu'ils ont des choses qu'on n'a pas. Ils sont allés plus haut que nous, ils ont plus de vidéos, ils ont plus d'abonnés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire tomber la personne. Donc, encore des maladies qui naissent. Une maladie engendre une maladie, une maladie engendre une maladie. Également, l'orgueil. Ça va être le fait de se croire supérieur aux autres, de mépriser les gens, de rejeter les gens. Combien de personnes méprisent des gens juste parce qu'ils ont plus d'abonnés? Il dit, toi, t'es qui? T'es rien ni personne. Pourquoi je suis rien ni personne? Regarde, j'ai 50 000, t'en as 5 000. J'ai 1000, t'en as 500. T'es rien. Donc maintenant, les gens pensent que avoir un chiffre d'abonnés, ça les rend meilleurs. Donc ils vont avoir de l'orgueil, de la vanité, de l'arrogance, de l'ingratitude. Et ça, malheureusement, ça va se répercuter quand on leur fera des rappels. Parce qu'une personne va lui faire un rappel qui est véridique, parce qu'il fait quelque chose de mal, mais il va dire, mais t'es qui toi? T'es un inconnu toi, t'es un no-name, t'as pas d'abonnés, t'es rien. Et donc, il est en train de se forger une carapace, il est en train de se forger, il est en train de se forger une muraille contre le bien. Plus il fait ça,
plus il est dans l'apparence, dans l'apparat, plus il fait une forteresse. Et le rappel, il devient de plus en plus impossible. Parce qu'il a de plus en plus de maladies. Et la guérison est de plus en plus difficile. Également l'ostentation, on en a parlé. L'ostentation, faire des actes religieux pour montrer, pour autrui. Alors que normalement, c'est pour Allah qu'on fait ça. Il faut être sincère dans nos actes. Mais quand on a l'habitude de montrer des choses mondaines, au début, ça commence dans le mondain au début. On montre des hôtels, on montre des voitures, on montre des repas, des restaurants. Mais forcément, comment on fait les choses pour les gens? Dans les commentaires, les gens, bah, on attire les gens qu'on mérite. Donc vous allez avoir des gens superficiels et parfois des musulmans qui vont vous dire, oui, mais ils vont se faire insulter. On va se moquer d'eux, on va leur dire qu'ils sont pas musulmans, on va dire qu'ils ont vendu leur âme au diable, etc. Donc qu'est-ce qui va se produire ensuite? Il faudra valider son côté religieux, son côté musulman. Et on va commencer à faire des actes religieux pour les gens. Donc ça, c'est des maladies, qui entraînent des maladies. Encore une fois, c'est pas tout le monde. On connaît pas le contenu des poitrines. Il y a des gens qui sont sincères. Mais si on est sincère, pourquoi le montrer? Pourquoi faire des vlogs? Pourquoi? Non. Si c'est pour Allah Azzawajal, on n'a pas à faire ça. Et on doit, bien sûr, préserver au maximum sa sincérité. Et donc, la meilleure manière de préserver sa sincérité, c'est de cacher les œuvres, les adorations qu'on fait. À chaque fois qu'on va à la prière, on va pas dire, bon là je vais à la prière, bon là je vais faire le fajr, bon là c'est le ramadan, je vais jeûner. Tous nos actes, on le dit aux gens. Non, le musulman, il doit garder des adorations secrètes, qui sont connues que par le Seigneur de l'univers. Personne ne sait. Même si, quand vous les faites, les gens vous critiquent, disent, mais lui, c'est même pas un musulman, lui il fait, c'est pas grave. Vous voulez plaire au Seigneur de l'univers, vous voulez pas plaire aux créatures. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens veulent plaire aux gens, veulent être validés par des gens qui leur serviront à rien le jour du jugement. Donc tout ça, c'est des maux, c'est des maladies qui sont dues au fait de vouloir plaire aux créatures. Ça, c'est des grandes maladies. Et ces maladies-là, elles peuvent mener à la mécréance. Elles mènent à l'égarement. Elles rendent le cœur dur. Et comme vous le savez, plus le cœur est dur, plus le retour est difficile. Quand on additionne les maladies, forcément, bah, c'est plus dur. Quelqu'un qui fume, c'est quelque chose de dur. Plus il fume longtemps, plus la guérison sera dure, voire impossible. Mais si il allie la cigarette avec l'alcool, avec la drogue, et il accumule plein de maladies, plein de problèmes, forcément, lui, ça va être de plus en plus dur pour s'arrêter. Et aussi, ça va être de plus en plus dur à soigner. Donc c'est la même chose pour celui qui accumule tous ses péchés à cause d'une seule et même chose, vouloir plaire aux gens. Plus on s'enfonce dans le fait de vouloir plaire aux gens, de vouloir montrer aux gens, de vouloir prouver aux gens, plus on va emmagasiner des maladies. Et forcément, plus ça va être difficile de revenir. Mais alhamdoulilah, comme on a dit, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il y ait un remède. Donc on va essayer de voir quel est le remède. Et donc, comme toute maladie, un médecin, il donne une ordonnance avec tel médicament, tel médicament, tel médicament. Quand on est malade, le médecin il vous dit, vous prenez un sirop, matin, midi, soir. Vous prenez une piqûre, vous prenez tel comprimé. Des fois, il vous donne un médicament. Des fois deux, des fois trois. Des fois, il vous dit matin, midi, soir. Ben, c'est la même chose. Quel est le remède de cette maladie, qui est le fait de vouloir chercher l'amour des gens, l'approbation des gens? La première chose, c'est connaître le véritable amour. Parce que vous êtes à la recherche de quelque chose, vous courez après quelque chose, c'est-à-dire l'amour des gens, mais vous ne savez pas ce qu'est le véritable amour. L'amour religieux, islamique. Parce que malheureusement, les musulmans aujourd'hui, ils prennent des définitions, ils prennent des notions de l'Occident, des terres de mécréance. Donc quand eux, ils ont une manière d'aimer, ils ont une manière, ils ont l'amour, ils ont une manière d'aimer, ils ont une manière de se marier. Donc ils prennent le mariage, l'idée qu'ils ont du mariage dans Netflix, dans les séries, l'idée qu'ils ont de l'amour dans les séries, sur Internet, et ils le collent à l'islam. Non. En islam, l'amour, Allah Azza wa Jalla nous a dit ce que c'était l'amour. Et l'islam nous a montré les catégories d'amour. Donc il faut connaître ça. Donc nous, on cherche l'amour louable, qui va nous rendre heureux. Donc c'est quoi l'amour louable? Donc l'amour louable, c'est le plus immense. C'est l'amour d'Allah Azza wa Jalla. C'est la base du bonheur de l'être humain. D'accord? Dans cette vie et dans l'autre. L'homme, il pourra échapper au châtiment uniquement avec cet amour. Si tu veux échapper au châtiment du feu, il n'y a que l'amour
véritable, l'amour louable, l'amour d'Allah qui pourra t'aider à ça. Tous les autres amours découlent de cet amour. Donc l'amour du prophète Mohammed sallam, il découle de l'amour d'Allah. Parce qu'on aime Allah, et Allah Azzawajal, comme on l'aime, on lui obéit. Et Allah nous a ordonné d'aimer le prophète. Donc de l'amour d'Allah découle l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous a ordonné d'aimer nos parents. Allah nous a ordonné d'aimer les croyants. Allah nous a ordonné d'aimer et d'être miséricordieux avec nos enfants. Et ainsi de suite. Donc de cet amour-là, c'est-à-dire l'amour d'Allah, découlent tous les autres amours. Et tous les autres amours, ils sont légiférés et ils sont régulés. Pour pas dépasser les limites et ne pas chercher des choses qui ne sont pas licites et qui vont nous faire du mal. Parce que si c'est pas licite, c'est parce que c'est un mal pour nous dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le vrai bonheur dans ce bas monde et dans l'autre, il est uniquement dans le suivi de la religion d'Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal nous a dit comment aimer. D'accord? Il y a un amour d'Allah qui est spécifique à Allah. Et on ne peut pas aimer quiconque en dehors d'Allah comme ça. Et ensuite, de cet amour-là, immense et véritable, il y a des amours qui découlent. Et si on respecte cela, là, on va connaître le véritable amour et on va comprendre que ça ne sert à rien de chercher un amour qui est en réalité nuisible. Donc, comme on a dit, la première chose, c'est aimer Allah. On doit aimer Allah. Mais bien sûr, cet amour ne suffit pas pour être préservé du feu de l'enfer et pour faire partie des victorieux. Donc, le simple fait d'aimer Allah, ça suffit pas. Pourquoi? Parce que les polythéistes, les chrétiens, les juifs aiment le Créateur. Vous allez voir un chrétien, il va dire « j'aime le Tout-Puissant, j'aime le Créateur ». Donc ça suffit pas. Parce qu'encore une fois, on a la croyance que ces gens-là, ils vont aller au feu. C'est des gens de l'enfer. Donc la question est la suivante. Comment obtenir l'amour d'Allah? C'est l'amour d'Allah qu'on doit chercher, pas l'amour des créatures. Mais comment obtenir ça? Comment obtenir l'amour d'Allah? Allah Azzawajal, il nous donne la réponse. Allah Azzawajal dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. dans la sourate 3, au verset 31, d'après la traduction approximative, Allah Azzawajal dit, c'est-à-dire, ô Mohammed, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ce verset, il nous répond. Il nous dit que pour obtenir l'amour d'Allah Azzawajal, il faut suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Celui qui prétend aimer Allah, parce que c'est qu'une parole, dire j'aime Allah, c'est qu'une parole. Oui, moi j'aime Allah, c'est bien. Mais celui qui prétend aimer Allah, il doit suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, s'il fait cela, Allah va l'aimer. D'accord? Il va lui pardonner ses péchés. Donc la prétention d'aimer Allah, ça suffit pas. Ça c'est du mensonge. Dire j'aime Allah et faire n'importe quoi, faire des péchés, ne pas obéir à Allah, parce que c'est facile de dire à sa femme je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais toute la journée vous la trompez, vous l'insultez, vous la frappez. Oui, c'est bien beau de dire mais je t'aime, désolé, et vous la frappez encore le lendemain. Non. Donc c'est facile de dire j'aime Allah, j'aime le Seigneur, et après, dans les actes, vous faites du shirk, vous désobéissez à Allah, du haram, non. Donc, c'est une prétention de dire j'aime Allah. Mais, ce qui montre qu'on aime Allah, c'est le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on fait cela, Allah il va nous aimer. Et ce qu'on cherche, nous, c'est l'amour d'Allah. C'est qu'Allah nous aime. Toute personne raisonnable aime Allah. C'est le créateur de toutes choses. Mais nous, on cherche l'amour d'Allah. Comment obtenir l'amour d'Allah? C'est en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est l'amour d'Allah. Donc aimer Allah. Donc aimer Allah, ça doit nous pousser à lui obéir et à suivre la voie de son messager. Ensuite, il y a aimer ce qu'Allah aime. Donc cet amour-là, il fait entrer la personne dans l'islam. Et le fait sortir de la mécréance. Parce que aimer Allah, c'est une chose. Aimer Allah, c'est le moteur. Ça nous fait bouger. On aime Allah, le Seigneur de l'univers. On médite sur sa création. On dit, il nous a tout donné. Il nous a donné une famille, la santé, des enfants. Il nous a tout donné. Donc forcément, ça va nous faire bouger. Ça va nous faire lui obéir. Ça va nous faire l'adorer. Parce qu'il nous a envoyé la plus grande des miséricordes, c'est-à-dire un messager. C'est la meilleure chose qu'il nous a donné, le meilleur bienfait. Plus que la santé, plus que la famille, plus que tout. Il nous a donné un messager. Et ce messager-là, il nous a laissé une sunna. Celui qui aime Allah, il va aimer ce qu'Allah aime. Il va aimer ce qu'Allah aime.
Et là, ça va le faire entrer dans l'islam. Allah, il aime le tawhid, l'unicité. Allah, il aime la foi. Allah, il aime la sunna. Allah, il aime les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça va nous pousser à aimer cela et à obéir à cela. Ensuite, le troisième amour, c'est aimer pour Allah. Cet amour-là, c'est le prolongement logique à l'amour de ce qu'Allah Azza wa Jal aime. C'est le prolongement logique. On va aimer des gens en fonction de leur acte. Comme on aime Allah et on aime ce qu'il aime. On sait qu'Allah il aime les croyants. On sait qu'Allah il aime les pieux. Donc forcément, on va aimer ceux qui font des choses qu'Allah aime. Et bien sûr, on va détester ceux qui font des choses qu'Allah déteste. Donc on va aimer pour Allah et on va détester pour Allah. Et quand on va connaître le véritable amour, forcément, on va plus chercher des choses qu'Allah déteste. On va plus faire des choses qu'Allah déteste. Et donc là, on aura le premier vaccin. Le premier vaccin. Vous allez tout de suite avoir une barrière en disant, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que Allah il aime que je fasse ça? Que je me montre? Que je fasse des choses haram? Que je dise des gros mots? Que je mente pour faire rire la galerie? Mentir pour rigoler? Toutes ces choses-là. Juste pour le buzz. Juste pour qu'on puisse me dire en commentaire, ah il est trop marrant, ah mashallah, ah il est beau, ah t'es belle. Mashallah ton album il est trop bien. Toutes ces choses haram qu'on voit. Et que les musulmans font malheureusement. Forcément, quand on va connaître l'amour d'Allah, et on va aimer pour Allah, et on va aimer ce qu'Allah aime, naturellement, ça sera un premier remède. Ensuite, le deuxième remède, c'est méditer sur le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Wadoud. Comme on l'a dit à plusieurs reprises dans la chaîne YouTube, la deuxième chaîne YouTube, le dictionnaire du musulman, dans la playlist des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, tous les noms d'Allah Azza wa Jal ont un sens. Et les musulmans se doivent d'adorer Allah Azza wa Jal et de méditer sur ses sens. Et bien sûr, en fonction du nom qu'Allah Azza wa Jal possède, il y a des sens qui vont être présents dans un nom qui ne sera pas présent dans l'autre. Par exemple, le nom d'Allah Ar-Rahman n'a pas le même sens que le nom Al-Wadoud ou que le nom As-Sami' Al-Alim. Donc, les noms d'Allah, tous font référence à Allah. Si on vous dit Ar-Rahman c'est qui, vous allez me dire c'est Allah. As-Sami' c'est qui? C'est Allah. Al-Aziz c'est qui? C'est Allah. Mais Al-Aziz n'a pas le même sens que Ar-Rahman. Et Ar-Rahman n'a pas le même sens qu'Al-Wadoud. Donc c'est pour ça que le musulman, il doit méditer et il doit mettre dans sa vie les noms d'Allah Azza wa Jal. S'il met les noms d'Allah Azza wa Jal dans sa vie n'aura pas la même saveur. Sa vie ne sera plus la même. Sa vie ne sera plus la même. S'il médite sur les noms d'Allah, et à chaque situation de sa vie, il a un nom d'Allah qui lui permet de régler cette situation. Quand il est dans l'épreuve, il sait quel nom invoquer. Quand il est dans les bienfaits, il sait quel nom invoquer. Quand il est dans les péchés, il sait quel nom invoquer. Et il sait ce que ce nom engendre. Et il sait ce qu'il doit faire pour que son épreuve s'arrête ou que son bienfait continue. Et donc, celui qui est dans cette épreuve-là, de vouloir attirer l'attention, de chercher à être aimé des gens, il doit méditer sur le nom Al-Wadoud. Ça veut dire quoi Al-Wadoud? Ça signifie quoi ce nom sublime? Ça signifie celui qui aime ses prophètes, ses messagers et ceux qui les suivent. Donc, Allah Azza wa Jal va vous aimer. Allah Azza wa Jal aime les prophètes. Il aime les messagers et il aime ceux qui suivent les prophètes et messagers. Donc toi, encore une fois, comme on l'a dit précédemment, si tu suis ton messager, le dernier des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah va t'aimer. Et si Allah t'aime, tu n'auras pas besoin de l'amour des créatures. Tu seras bien dans ta vie. Et ça signifie également, Al-Wadoud, que ces prophètes et ces messagers sont ceux qui les ont suivis et l'aiment. Donc Al-Wadoud, c'est celui qui aime ceux qui suivent les messagers et les prophètes. Et également, c'est celui qui est aimé, des pieux. Donc quand tu médites sur ce nom, tu te rends compte que, en réalité, c'est Allah qu'il faut aimer. Pourquoi? Parce qu'Allah, il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Tous ces bienfaits que tu veux exposer aux gens, tout ce que tu veux prouver, c'est Allah qui te l'a donné. Et donc, si tu n'es pas reconnaissant, si
tu dis, regardez ce que j'ai fait, regardez, c'est moi, c'est, etc., tu vas être privé de ce bienfait. D'accord? Et tu vas être emprisonné par cela. Alors que si tu aimes Allah Azzawajal, tu remercies Allah Azzawajal, parce qu'il t'a donné des bienfaits, des immenses bienfaits, et donc tu l'aimes pour cela. Et le plus grand bienfait qu'il t'a donné, c'est t'envoyer un messager qui t'a appris ta religion, qui t'a montré ta religion, qui t'a montré la droiture, qui t'a montré comment obtenir le bonheur dans ce bas monde-là. Et donc si tu médites sur cela, et que tu mets ce nom au centre de ta vie, tu verras que l'amour des créatures ne t'intéressera plus. Car tu es concentré, tu es focus sur l'amour du Créateur. Troisième remède important, c'est également méditer sur le nom d'Allah Azzawajal, Al-Kafi. Comme Al-Wadoud, Al-Kafi c'est un nom d'Allah Azzawajal. Et ça signifie quoi? Ça signifie celui qui fournit aux serviteurs tout ce dont ils ont besoin. Tout ce qu'on a besoin, c'est Al-Kafi qui nous donne. C'est Al-Kafi. Et quand on a une contrainte, tout ce dont on a besoin pour que cette contrainte ou cette difficulté disparaisse, c'est Al-Kafi qui nous le donne. C'est lui qui offre une suffisance particulière à ceux qui croient en lui, qui placent leur confiance en lui et qui cherchent le refuge auprès de lui. Donc Allah Azzawajal, Al-Kafi, c'est celui qui fournit aux créatures, qu'elles soient musulmanes ou non, ce dont elles ont besoin. Ça, c'est de manière générale, qu'on soit musulman, mécréant, pieux, pervers, ça c'est tout le monde. Toutes les choses dont l'être humain a besoin, c'est Allah qui fournit cela, Al-Kafi. Mais également, il y a une suffisance particulière qui est spécifique aux croyants, qui est spécifique à ceux qui croient en Allah Azzawajal, qui placent leur confiance en lui et qui cherchent auprès de lui l'accomplissement de leurs besoins religieux et mondains. Et ça, c'est ce qu'on cherche. Ça, c'est spécifique aux croyants, aux messagers et ceux qui les suivent. Allah Azzawajal a créé l'être humain faible, avec des besoins. Et celui qui se tourne vers Al-Kafi, il sera comblé et satisfait. On a des manquements, on a des faiblesses. On est faible, et donc on doit reconnaître cela. Mais cette faiblesse-là, au lieu de la cacher et de montrer qu'on est heureux, de mentir aux gens, de se mentir à soi-même, non, il faut accepter cette faiblesse-là. Et quand on va connaître notre vraie faiblesse, et qu'on va attester que c'est Allah Azzawajal qui est parfait, et c'est lui qui nous comble de ses bienfaits, et qu'on a besoin de lui, là on va être satisfait et on va être comblé. Et on aura le bonheur dans notre poitrine, même si on est seul, même si on n'a pas Snapchat, même si on n'a pas Instagram. Parce que le bonheur, le véritable bonheur, il doit être présent en toute situation. Les gens confondent le bonheur et le plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose d'éphémère. Certes, il y a un goût, mais ça retombe. C'est éphémère. Il y a une contrepartie derrière. Celui qui boit de l'alcool, il va avoir du plaisir, mais il y aura une contrepartie derrière. Celui qui fait la fornication, il aura du plaisir, mais il y a une contrepartie derrière. D'accord? Le plaisir, c'est les montagnes russes, alors que le bonheur, c'est constant. En toute situation. J'ai de l'argent, j'ai le bonheur. J'ai pas d'argent, j'ai le bonheur. Je suis malade, j'ai le bonheur. Je suis en bonne santé, j'ai le bonheur. Et le bonheur, on peut l'obtenir que avec la connaissance d'Allah Azzawajal et la pratique de la religion d'Allah Azzawajal. Donc celui qui cherchera à combler et à obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre qu'Allah Azzawajal, qui essaiera d'avoir les bienfaits ou la satisfaction des créatures, il n'obtiendra que de la déception et de la tristesse. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est décevant. Vous allez chercher des choses, vous allez courir après des choses que vous n'allez jamais obtenir. La satisfaction des gens. Les meilleurs des hommes, les prophètes, ils n'ont pas fait l'unanimité. Ils ont été critiqués et insultés. Vous pensez que vous allez obtenir l'unanimité? Vous pensez que vous allez avoir l'amour des gens? Peut-être vous allez avoir un amour temporaire, parce que vous avez quelque chose à proposer. Celui qui fait de la musique, vous êtes en train d'abrutir les gens. Et ils vous aiment que parce que vous abrutissez les gens. Mais quand vous allez arrêter la musique, ou quand vous allez faire des musiques qui sont moins bien pour ces gens-là, ils vont vous insulter. Pareil pour la beauté. Tu es belle, ma sœur. Tu fais des photos, les gens like. Mais quand tu vas vouloir parler d'autre chose et que tu vas pas te montrer, et que tu vas vouloir montrer ton discours, et que tu vas dire ce que tu penses, les gens vont dire tais-toi. Fais ce que tu faisais avant. Montre-nous ton visage, ton corps. C'est ça qu'on veut de toi. Arrête de parler, tais-toi. Tu es qu'un objet pour nous.
Donc, à vouloir chercher la satisfaction des gens, l'amour des gens, l'approbation des gens, on va récolter que de la tristesse dans ce bas monde. Et bien sûr, dans l'au-delà. Et en conclusion, on va donc citer un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sahl ibn Sa'ad radiallahu anhu a dit: un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre par laquelle Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: sois ascète dans ce bas monde et Allah t'aimera. Ne cherche pas après ce que les gens possèdent et les gens t'aimeront. Donc, le fait d'être ascète, le zuhd, le prophète m'a dit izhad. Donc, le zuhd, ça consiste à délaisser ce qui n'est pas profitable pour l'au-delà. C'est ça qui est voulu par sois ascète dans ce bas monde. Toute chose qui n'est pas profitable pour l'au-delà, délaisse-le. Donc, quand tu veux faire une chose, quand tu veux faire ton selfie, quand tu veux faire une blague et mentir, quand tu veux faire une blague sur la religion, quand tu veux dire une chose qui n'a aucun intérêt pour l'au-delà, abstiens-toi. Est-ce que ce que je vais dire et ce que je vais faire, c'est profitable pour mon au-delà? Si la réponse est oui, fais-le. Si la réponse est non, ne le fais pas. Si c'est peut-être, ne le fais pas. Et tu verras qu'Allah t'aimera. Tout ce que tu fais, c'est pour l'au-delà. Allah, il va t'aimer. Et délaisse ce que les gens possèdent. Fréquente les gens uniquement pour la face d'Allah. Je fréquente cette personne, je parle avec cette personne parce que elle m'est profitable pour l'au-delà. Elle m'apporte des choses profitables, qui sont des bienfaits pour l'au-delà. Et je ne suis pas avec les gens par intérêt. Je n'espère pas, quand je parle à quelqu'un, qu'il me donne quelque chose. Je ne veux pas ce qu'il possède. Et quand les gens verront ça de vous, ils vous aimeront. Parce que c'est rare de nos jours d'avoir des gens qui vous appellent uniquement pour savoir si vous allez bien. Salam alaikum, comment tu vas? Ça va? Alhamdulillah. Tu veux quoi? Non, je veux rien. Je veux juste savoir si tu allais bien. Qu'Allah te préserve. Ta famille, elle va bien? Tes enfants, ils vont bien? Ta mère, elle va bien? S'il y a besoin de quelque chose, il n'y a pas de souci. Je passe et je te ramène ça. Si ta mère a besoin, il n'y a pas de souci. C'est bon, Henri? Ouais, pas de souci. Bah voilà, salam alaikum. Vous allez choquer cette personne-là. Il m'a appelé, il veut rien de moi. Il veut pas me dire, passe-moi de l'argent, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-moi ça. Rends-moi ce service-là. Non. Je l'ai appelé. J'ai pris des nouvelles de mon frère. J'ai cherché à savoir s'il allait bien. Et j'ai raccroché. Quand j'ai su qu'il allait bien. Et s'il allait mal, je serais venu l'aider. Ou alors, je tape à sa porte. Je ne demande rien. Je lui donne. Salam alaikum, je suis parti acheter des vêtements pour mes enfants. Et je sais que ton fils, il a le même âge que le mien. Donc, je lui ai ramené des vêtements. J'ai vu des soldes. C'était pas cher. Je sais que ton fils, il fait du sport. Tiens, je lui ai acheté un pantalon. Tiens, je lui ai acheté des chaussures. Tiens, je lui ai acheté des crampons. N'importe quelle chose. Et vous partez. Vous n'êtes pas intéressé. Vous allez voir que les gens, ils vont vous aimer. Quand vous montrez des choses, vous voulez susciter l'envie chez les gens, ils vont pas vous aimer. Ils vont vous envier. C'est pas pareil. Ils vont vous envier, c'est pas pareil. Vous envier, ils vont vouloir avoir ce que vous avez et ils vont se réjouir quand vous allez perdre ce que vous avez, etc. Vous allez faire naître dans le cœur des gens des choses néfastes. Alors que si vous côtoyez les gens et vous ne vous préoccupez pas de ce qu'ils ont entre les mains, vous verrez qu'ils vont vous aimer.